La 30e journée mondiale de la liberté de la presse s'est déroulée de façon exceptionnelle ce 3 mai à la place du gouvernement à Bonondjo. Les journalistes de la région du littoral ont massivement répondu présents à ce grand événement piloté par le syndicat national des journalistes du Cameroun et placé sous le thème « La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». C'est ainsi qu'au courant de ce grand rassemblement dédié pour l'occasion que la présidente du SNJC pour le littoral a procédé à la lecture des déclarations de l'UNESCO. La démocratie n'est que l'ombre d'elle-même. Et c'est pour le rappeler que cette journée a été adoptée. Pour la communauté internationale, il s'agit d'abord de lutter contre l'impunité qui entoure encore les crimes dont les journalistes sont victimes. Avec près de 9 assassinats de journalistes sur 10 qui demeurent impunis. C'est notamment l'enjeu du plan d'action des Nations Unies pour la sécurité des journalistes et la question de l'impunité que l'UNESCO mène depuis 10 ans. Et par la suite, la aide d'honneur a été donnée à la présidente nationale du SNJC, Marion Obam, qui n'a pas manqué de rappeler les enjeux de cette journée qui vise non seulement à exprimer la notoriété de la presse, mais également un moment de rappeler aux hommes de médias leur importance et leur valeur dans la société. Alors, le thème aujourd'hui rappelle que la liberté d'expression est un droit essentiel pour les droits de l'homme dans le monde entier. Sans liberté d'expression, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas connaître, on ne peut pas avoir un son qui puisse toucher les autres. Et cette liberté d'expression est portée par les journalistes. Aujourd'hui, le syndicat national des journalistes du Cameroun a organisé un rassemblement dans les 10 régions du Cameroun. Dans les régions aujourd'hui, nous avons cette manifestation pour dire qu'il est important que la liberté de la presse soit respectée au Cameroun. Il est important que la convention collective soit respectée au Cameroun. Il est important que les journalistes travaillent dans de meilleures conditions avec leur CNPS, qu'ils puissent donner une bonne information et que leur liberté d'exercer donne une bonne liberté de la presse. Alors, arracher la vie à quelqu'un de façon aussi violente, aussi brutale, l'assassiner de la façon qui a été faite pour Martinez est simplement inhumain. Et aujourd'hui, c'est le 17e moment de notre presse noire qui tombe le 3 mai également. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes tous simplement pour dire que nous réclamons la justice pour Martinez. Dans le même ordre d'idées, de nombreux hommes de la plume et du micro n'ont pas manqué d'exprimer leurs avis sur cette journée qui vient à point nommé pour mettre les pendules à l'heure au vu de l'actualité autour du décès des journalistes, cas de Martinez Zogo dont une minute de silence a été observée à cet effet. Finalement, c'est un aspect assez palpable. Les journalistes exercent au Cameroun, c'est un constat qu'on peut faire, mais est-ce qu'ils exercent dans un esprit de liberté, dans un esprit de répression? Ce sont des questions qui se posent. Il y a des faits qui démontrent que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des faits qui démontrent qu'effectivement les journalistes restent inquiétés pour certains dans l'exercice de leur profession. Et cela, il faut que ça cesse. Bien récupérer les informations que nous diffusons, que nous puissions faire la différence entre la liberté de la presse, la liberté d'expression et la vie privée des uns et des autres. Donc il y a un certain nombre de travail qui doit être fait par les pouvoirs publics, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, nous-mêmes, dans notre métier, nous devons faire notre propre introspection et voir dans quelle mesure on peut améliorer la qualité de notre travail. Et ça passe par les formations, c'est dans cela que je joue l'action que mène le SNJC, la formation continue pour que les journalistes soient au point. Rappelons que dans un classement mondial rendu public par Reporters sans frontières sur la liberté de la presse 2023, il ressort que le Cameroun est un mauvais élève car sur 180 pays, le pays des lions indomptables est classé 138e contrairement à l'année 2022, le pays a perdu 20 places. En attendant que les choses bougent, les journalistes ne veulent qu'une seule chose, qu'on les laisse utiliser leurs armes qui ont pour but de protéger un bien commun, l'information.